Alors, tout d'abord, au sein de la population, il règne vraiment une grande inquiétude et une grande confusion face au flou scientifique, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de consensus scientifique sur les impacts potentiels sur la santé de ces rayonnements électromagnétiques. Et donc, il règne un flou et le politique, du coup, a du mal aussi à se positionner et à prendre les mesures de protection nécessaires. Et donc, face à ça, je pense que les citoyens sont inquiets parce qu'ils ne savent pas très bien, finalement, s'ils sont suffisamment protégés. Et puis surtout, il y a quand même toute une série de questions par rapport aux effets à long terme de l'exposition au rayonnement. On n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à l'usage du GSM ou d'autres technologies. Et donc, voilà, tant que tous ces doutes subsistent, il faudrait sans doute appliquer le principe de précaution et donc avoir une politique de préservation vraiment efficace et ambitieuse. Alors au niveau environnemental, il y a plusieurs types d'impacts. Il y a tout d'abord les déchets générés par les GSM. Il faut savoir qu'on jette 3 millions de GSM par an, c'est quand même énorme. Alors il y a toute la question de l'obsolescence programmée de ces technologies, qui fait que les batteries sont irremplaçables, qui fait que les appareils tombent en panne plus vite, mais qu'on ne sait pas les réparer, etc. Il y a aussi une demande du consommateur qui veut tout le temps du nouveau, qui veut tout le temps les derniers modèles. Et donc on se retrouve aussi face à une consommation irraisonnée des ressources nécessaires à la réalisation de ces appareils, et puis il y a une quantité de déchets assez remarquable. Et puis en plus, dans les produits qui constituent ces appareils, il y a une série de substances toxiques, dangereuses, le plomb notamment, l'arsenic, etc. Donc, on peut prendre l'exemple de l'extraction du coltan dans les mines qui se trouvent à l'est du Congo, où effectivement on retrouve des femmes, des enfants parfois âgés de 10 à 16 ans qui travaillent dans des conditions inhumaines, qui se font exploiter par les milices et les groupes militaires qui gèrent finalement ces mines et qui surtaxent en plus ces gens qui sont déjà payés 1 à 5 $ par jour pour le travail qu'ils réalisent. Donc là effectivement on a une responsabilité, nous en tant qu'occidentaux, par rapport au vécu de ces gens et ces conditions de travail inacceptables.